Eric Ngalula, tantôt nous avons essayé de parler de la situation sécuritaire. Vous avez fait allusion à cette plateforme qui a été créée autour de Joseph Kabila Kabange. Sauvons le Congo. Alors, quel est votre regard aujourd'hui de la situation sécuritaire? Vous le savez très bien que depuis un temps, la RDC est au front contre l'AFC M23, contre le Rwanda, aujourd'hui identifié comme agresseur de la République démocratique du Congo. Oui. La question est... Votre regard d'abord. D'accord. Oui, votre regard de la situation. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris. Hein. Je vous ai parlé ici de... Ça a toujours été l'ambition du Rwanda. Vous avez suivi le président en Égypte, devant la diaspora congolaise qui vit en Égypte. Le Rwanda, Kagame, le régime Tutsi Kagame au pouvoir, a toujours eu, les Rwandais en général, Tutsi comme Hutu, mais surtout les régimes actuels ont toujours eu des visées expansionnistes de prendre l'Est de la RDC. Premièrement, parce qu'ils ont un problème de démographie galopante. Le Rwanda est un petit pays, mais avec une population qui ne cesse d'augmenter. Et deuxièmement, et c'est la raison principale, le Rwanda envie nos terres de l'Est parce que c'est une terre qui est riche en minerais et des terres arables, en fait. Donc, comme ils ne peuvent pas s'afficher à visage découvert, ils ont toujours recruté des marionnettes congolais. Laurent Désiré Kabila, oui, Laurent Désiré Kabila, et ils ont utilisé Joseph Kabila, le RCD, avec tous les Congolais qui étaient au RCD, là, que vous connaissez, c'était des marionnettes du Rwanda. C'était le Rwanda le véritable patron à l'Est, en 1998 jusqu'en 2002. En 2003, il y a eu 1+4. Maintenant, c'est rebelote, on recommence. Corneille Nangaa, avec ceux qui sont à l'Est du pays, ils sont manipulés par le Rwanda et l'Ouganda, mais principalement le Rwanda. Vous devez savoir une chose, que la crise à l'Est de la République démocratique du Congo est d'abord une crise identitaire qui tire ses origines depuis l'époque coloniale. Ça aussi, c'est un problème. Parce que très vite, dans les années 1920, il y a eu les Banyarwanda qui sont venus habiter dans le Massissi, dans le Rutshuru, au Nord Kivu. Et beaucoup plus tard, dans les années 59, 62, 72, il y a eu la vague des Rwandais qui sont venus habiter à Ouvira, près d'Ouvira, Banyamulenge et tout ça, dans les collines des Banyamulenge. On avait dit que tout le monde puisse avoir l'identité de la RDC. Toute personne qui vivait sur le sol congolais. Exactement. Alors... Est-ce que tout le mal est parti de là? Oui, tout le mal est parti de là. Tout le mal est parti de là. Donc, quand on dit qu'ils sont des Congolais, oui, ils sont des Congolais si ils respectent les lois congolaises, ils sont des Congolais. Mais d'origine... Les racines d'origine rwandaise. Parce que quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous voyez les Hispaniques, ce sont des Américains, mais on dit d'origine hispanique. Ce n'est pas de la xénophobie. Donc il faut qu'on arrête de sortir ce chiffon rouge-là de spectre, de faire peur aux gens pour dire, voilà, les Banyamulenge sont stigmatisés, les Banyarwanda et tout ça. Comme Moïse Nyarugabo qui est toujours dans les valises des Rwandais, depuis l'AFDL, RCD. Aujourd'hui, il s'affiche clairement avec Corneille Nangaa. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas des petits-enfants. Lorsque vous allez vérifier les archives du musée royal en Belgique, à Tervuren, si vous y allez, vous verrez qu'avant l'indépendance, il n'y a jamais eu une tribu qu'on appelle Banyamulenge. Ça n'existe pas. Donc, qu'on raconte ça aux petits-enfants qui ne connaissent pas l'histoire de leur pays, moi, je crois que c'est là, c'est à partir de là, ce sont les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Pour chuter, on ne sait pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais on a commencé une identification ici, malheureusement. Voilà, il faut que cette opération n'a pas abouti. Voilà, il faut que aujourd'hui, même les Congolais ne savent pas qui est congolais et qui ne l'est pas. On n'a pas de pièce d'identité. On n'a pas de pièce d'identité, c'est grave. Et c'est pour ça que... Pour un pays qui a déjà plus de 60 ans. Exactement, avec des frontières poreuses, nos frontières sont ouvertes à tout le monde. Donc les gens entrent et sortent comme ils veulent. Pour protéger notre pays, je pense qu'on doit commencer à ce que les Congolais puissent savoir d'abord qui est Congolais
et qui ne l'est pas. C'est à partir de là que cette bêtise de Kagame va s'arrêter. Est-ce que Éric Nkaloula est en train de dire la diplomatie du président de la République, oui, c'est bien. Les efforts, oui, l'armée est au front, c'est bien. Mais pour avoir de bons résultats, il faudra identifier et connaître qui est congolais et qui ne l'est pas. Il faut identifier les Congolais, restauration de l'autorité de l'État. Vous savez, quand vous partez aux États-Unis, en Belgique, en France, dès que vous voyez un policier qui vous arrête pour une contravention, vous ne badinez pas parce qu'il représente l'autorité de l'État. Ce qui n'est plus le cas en RDC. Ce qui n'est plus le cas en RDC. Ce n'est pas parce que je suis au pouvoir que je dois être démagogue pour dire que ça existe. Non, on les voit. Quand on dit qu'il ne faut pas prendre le sens contraire, n'importe qui peut le prendre, c'est parce qu'on n'a pas peur. On ne sent pas l'autorité de l'État. Alors, comment restaurer cette autorité de l'État? Cette autorité de l'État passe par d'abord avoir une armée forte, dissuasive et républicaine pour que nos voisins puissent redouter que si nous allons badiner sur ce terrain-là, ces gens-là vont nous dégommer. Mais visiblement, c'est une opération qui ne prendra pas 1 année, 2 ans, 3 ans. Oui, vous avez tout à fait raison, mais il faut commencer par quelque part. L'Angola, après la guerre de 2002, quand Jonas Savimbi est mort, a investi dans l'équipement, le casernement, la nourriture, la formation des militaires. Nous pouvons aussi le faire, nous en avons les moyens. Avec les bases de Kitona, Kamina, la base logistique, de Kankokolo, nous pouvons avoir une armée saine, je vous dis, et on nous respectera parce qu'à l'époque du Zaïre, Kagame et Museveni ont fait leur aventure pour venir, quand ils ont voulu chasser Abiyarimana en 93-94, c'est toujours l'armée zaïroise avec le général Mayele à sa tête qui a repoussé l'armée de Museveni et de Kagame jusqu'à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Donc, nous avons une armée, mais nous devons l'exfiltrer de l'infiltration. Joseph Kabila et tous les Rwandais qui sont venus en 97 avaient pris nos archives. Ça, c'est encore un débat. Donc, ils avaient affaibli notre capacité de défense. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, nous devons monter une armée républicaine. Avec Félix Tshisekedi? Oui, avec Félix Tshisekedi. Je le dis. J'espère que vous avez suivi. Nous sommes en 2025, donc 2028 déjà, c'est dans quelques années. Que voulez-vous dire par là? Parce que, pourquoi vous parlez de 2028 en fait? Parce que Félix Tshisekedi, en 2028, il doit partir, la Constitution. Si la paix revient, Alors, c'est à moi de vous poser cette question. Vous voulez dire quoi? Parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi de parler de 2028. Oui, nous parlerons de 2028 quand la paix sera revenue à l'Est. Non, vous voulez dire quoi? Je veux dire clairement, tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas élection dans ce pays. Donc Félix va glisser jusqu'à ce qu'il y aura la paix, jusqu'à ce que la paix va revenir sur l'étendue du territoire. Non, dites-le clairement, Félix Tshisekedi va rester au pouvoir. Félix Tshisekedi, mais nous l'avons vécu ici, non, madame? Félix Tshisekedi, avant de parler de Kabila. Joseph Kabila était président, non? En 2016, la Cour constitutionnelle nous avait dit qu'il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Quand Matata était Premier ministre. Eh bien, là, nous tendons vers ce que vous appelez élection en 2028, mais avec 2 provinces en moins, occupées par une armée étrangère qui pille, qui tue les Congolais, qui viole les femmes congolaises et les filles congolaises. Vous allez me dire que nous allons organiser les élections en 2028 dans ces conditions. Mais il faut être un naïf pour parler d'élections à ce stade. Si la guerre va jusqu'en 2040, Félix Tshisekedi sera toujours au pouvoir? La guerre va finir parce que nous n'avons pas peur des élections, hein. Croyez-moi. Je parle ici de la situation que traverse la République démocratique du Congo. Nous avons la province du Nord Kivu et une partie de la province du Sud Kivu. Bon, en partie, c'est pas entièrement exactement. On ne peut pas organiser des élections comme ça, mais ça serait une balkanisation de... Comment les autres vont aller aux élections? Les habitants de Goma, Massissi, Ruchuru, vous reconnaissez quand même que Félix Tshisekedi va faire ses 2 mandats et il va laisser la place à quelqu'un d'autre? La Constitution actuelle donne 2 mandats maximum à celui qui est président de la République.
Mais vous connaissez la position du président par rapport au changement de la Constitution. Et ma position, ici, c'est moi qui dis ce que je pense, qu'il faut changer Eric Ngalula Ilunga, acteur politique en République démocratique du Congo, membre de l'UDPS Tshisekedi, soutient le changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Après la guerre. Après la guerre. Ou quand la guerre tend vers sa fin, nous devons passer à une 4e République parce que la 3e République a montré ses failles. Vous voyez ce qui se passe dans des provinces? Toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont instables. De par la Constitution. On voit quand même ces agitations, Assemblée nationale, Assemblée provinciale. Oui. On voit les gouvernorats, j'allais dire. Oui. Donc les gouverneurs avec les assemblées provinciales. Ça ne tienne pas. La cause, Madame Noëlla, c'est la Constitution. Les députés provinciaux ne sont pas capables d'être matures. Les députés provinciaux ne sont pas capables d'être matures. Oui, c'est du chantage sur les gouverneurs et les gouverneurs n'ont pas le temps de travailler. Vous voyez? Lorsqu'ils ont 2-3 mois... Est-ce qu'il ne faudra-t-il pas supprimer ces assemblées provinciales comme l'ont toujours souhaité certaines personnes, certains politiques? C'est pour ça qu'il faut aller toucher la Constitution. Par exemple, ils peuvent rester peut-être que pour contrôler le gouverneur, mais que le gouverneur soit nommé par le président de la République, gouverneur originaire ou non originaire, soit nommé par le président de la République, ou que la population, le jour où il va voter, les députés votent aussi les gouverneurs directement et qu'ils ne soient pas dépendants des assemblées. Donc l'assemblée peut être là que pour contrôler, pour que le gouverneur ne se permette pas. Voilà, exactement. Donc il y a ça. Vu. La situation tendue dans la province de Chopo, Congo central, Kinshasa, Kasaï oriental. Il faut s'assumer pour toucher la Constitution parce que on n'a pas le niveau, on n'a pas cette maturité des nations comme le Nigeria, comme les États-Unis par exemple, où on nous a mis devant le fait de voter ces élections indirectes là, des gouverneurs, des sénateurs, mais c'est des monnayages. En 2021, moi-même, j'étais candidat gouverneur. Donc vous confirmez qu'il y a eu une corruption comme pas possible. Mais le président de la République en 2024 avait appelé l'ex-ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo, pour lui dire que voilà, j'entends des faux bruits, que voilà, il y a on veut monnayer les suffrages. Moi-même, j'étais candidat gouverneur en 2021. Mais quand tu cherches, la Constitution dit que c'est les électeurs. Mais quand tu cherches les députés provinciaux, ils ne te parlent que de l'argent. C'est l'argent. Il n'y a aucune préoccupation de changement. Et là, c'était dans quelle province du Kasaï oriental, oui, chez moi. Donc, ces députés provinciaux ont exigé l'argent. Ils n'ont pas vu l'expérience. Je vous dis que c'est au plus offrant. Même quand ils le font... Donc, celui qui était sorti, c'est lui qui a donné le meilleur. Je ne vais pas sur ce terrain-là. Je vous dis que moi, Ngalula Eric, quand j'étais candidat gouverneur, lorsque tu approches des députés provinciaux, vous ne parlez même pas développement. Argent. Et c'est l'argent. Je vous dis qu'il y en a... Le dernier avait demandé combien, ou le premier? Il y en a... Environ combien ils ont? Nous ne sommes pas arrivés à ce stade-là parce que je n'étais pas retenu comme les candidats de l'UDPS. Mais je vous dis simplement qu'au stade des primaires, quand il faut prendre contact avec les députés, d'abord c'est des transports qu'il faut donner. À chaque rencontre? Oui. Et c'est du chantage. Hein. C'est quand tu es là, comme on est là, dès que je me déplace, l'autre qui vient... celui-là, qu'est-ce qu'il pense? Moi, je vais... vous voyez que dans cette situation, comment les provinces se développeront dans ce pays-ci? C'est compliqué. Je pense que c'est la conséquence de ce qui se passe aujourd'hui. C'est la conséquence, voilà. On ne développera jamais nos provinces. Jamais. Jamais avec cette situation. Mais je vous dis, Kisangani, Chopo, Kasaï oriental, Kasaï central, ça a voulu bouger un peu. Congo central. Congo central. Maïndombe aussi, je crois. Oui, Kinshasa aussi. Kinshasa aussi. Si on ne touche pas à la Constitution, c'est compliqué, Madame Noëlla. Et les 5 ans que je viens de vous dire, pour moi, il faut passer à 7 ans. Parce que 5 ans... Il faut 7 ans pour le président de la République. Oui, parce que tout est à refaire dans ce pays. Tout. Tout est à refaire. Alors, sauvons le Congo. Oui. On va se rappeler que